Hello à tous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu quelle est la couleur de votre semaine, les Sagittaires. Que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, c'est bien de voir les trois parce que ça vous complète. Et vous êtes vraiment, le but de ces tirages, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos semaines. Même s'il y a des choses qui se présentent qui sont en apparence contraires pour vous, enfin qui vont contre vous, c'est le jugement. La couleur de votre semaine. Donc on va voir comment ça se passe dans votre vie pro et dans votre vie perso. On va interpréter en fonction de ça. Donc l'idée c'est de vous aider à tirer le meilleur parti de votre semaine, que les événements et les énergies soient dans votre sens ou dans le sens contraire, dans le sens opposé. Donc on va essayer de voir comment se... Oh, il y en a une qui sort. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les Sagittaires. Moi je vous mettrai la vidéo le dimanche soir, parce que j'ai fait un petit sondage rapide dans YouTube. Et la plupart des personnes... Waouh, ça saute! La plupart des personnes ont préféré avoir leur prédiction le samedi soir. Le dimanche soir, pardon. Donc du coup, je le mettrai le dimanche soir. Mais si vous préférez prendre la température de votre semaine, par exemple au bureau le lundi matin et le regarder à l'heure du déjeuner, je ne ferai pas de vidéo trop longue pour chaque signe, histoire que vous ayez quand même, le temps de regarder tout ça tranquillement. Ok, donc on a le jugement en carte centrale. Et ensuite, ça c'est le domaine pro et ça c'est le domaine perso. C'est parti, on va interpréter tout ça. Bon alors c'est super simple et très très bénéfique pour vous les Sagittaires cette semaine. Cette carte l'as de coupe nous dit que généralement ce sont des périodes où on est un peu béni des dieux, tout va bien, on traverse les événements sans encombre, les choses viennent à nous assez facilement. Donc c'est vraiment des cartes qu'on ne couvre pas généralement parce qu'elles sont très très bénéfiques. Donc il y a une période complètement bénéfique pour vous professionnellement la semaine prochaine, les Sagittaires. Et en plus, il y a une notion de... c'est le moment de fêter. Alors on peut fêter, ça peut aller du départ d'un collègue à la retraite à fêter un contrat qu'on vient de décrocher, à fêter une promotion, à fêter... Donc il y a vraiment un influx très positif dans votre sphère professionnelle la semaine prochaine qui sera propice à célébrer quelque chose. Donc je couvre pas parce que c'est vraiment très, très positif et très bénéfique, il n'y a rien d'autre à rajouter. Et en plus, dans la carte de votre semaine qui est le jugement, il n'est pas question de jugement à votre rencontre ou de qui que ce soit. Ça indique simplement que la couleur de cette semaine vous invite et vous incite à retourner sur votre propre chemin, c'est-à-dire revenir à vous, à ce qui est important pour vous, à vos valeurs. Voilà, donc ça se traduit bénéfiquement dans le côté professionnel. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne dans la sphère personnelle. Alors, dans votre domaine personnel, on voit qu'il y a une relation dont vous ne vous occupez pas trop. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, une relation sociale, encore plus lointaine, une relation amoureuse aussi. On voit que vous n'y mettez pas trop de soin dans cette relation, donc on va voir pourquoi. Ah, parce qu'il y a une tentation, vers quelque chose d'autre, et vous vous sentez un petit peu coincé, les Sagittaires, dans cette tentation, entre cette tentation et cette relation. Alors, est-ce que c'est la tentation de voir quelqu'un d'autre dans votre vie par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en couple ou pas, au niveau familial, amoureux, à tous les niveaux sentimentaux? Vous êtes coincé, vous avez peur de perdre, vous avez peur de perdre quelque chose définitivement, vous avez peur de... Bon, par contre, vous êtes protégé quand même. Bon, il y a un petit flottement, hein, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Vous négligez, on va dire ça comme ça, une forme de relation parce que vous êtes tenté par une autre.
et vous êtes un peu confus, un peu perdu, mais ça n'a pas énormément d'implications, parce que vous êtes un peu coincé en fait entre deux relations ou deux tendances chez vous au niveau personnel, parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Donc l'étoile est là pour vous dire que vous n'allez rien perdre, quel que soit votre choix. Enfin, quand on fait un choix, on perd toujours quelque chose, bien évidemment, on perd l'autre alternative. Mais que c'est pas négatif pour vous, donc on va juste compléter avec l'oracle de l'amour pour voir un peu ce que ça donne. Il y en a deux qui sortent. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc il y a vraiment... C'est complètement cohérent avec ce qui est sorti avant avec le tarot. Il y a vraiment un côté, on est tenté de voir quelque chose. Alors c'est pas forcément une tromperie amoureuse, hein, ça peut être amical. Et laissez partir votre ex. Ok. Bon bah écoutez, votre ex-ami, votre ex-petite amie... Voilà, sans commentaire, je vous laisse tirer les conclusions les Sagittaires, parce que là, comme on n'est pas en consultation individuelle, vous avez tout, hein, tout est dit. Donc on va juste tirer une carte pour voir ce que l'oracle vous donne comme conseil pour aborder la semaine. Alors on a vu, autant c'est la fiesta au niveau professionnel, autant au niveau personnel, vous êtes un petit peu torturé et écartelé entre deux. Bon. Mais il y a tromperie et laissez partir votre ex. Voilà, moi je fais aucun commentaire sur ce tirage. Parce que c'est trop, pour moi c'est trop, on n'est pas en consultation individuelle et ça peut prêter à trop d'interprétations. Donc je vous laisse le soin de ressentir ce que ça évoque en vous. Et on va voir la carte à l'adorer. Vous tirez la carte l'adorer. Donc moi je vais vous faire comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je vais vous lire la signification, parce que l'oracle du chaman mystique et les interprétations ou les invitations, ce qu'il appelle les invitations, sont très bien rédigées et des fois ça donne sont assez poétiques et des fois ça inspire, ça peut vous donner une autre forme d'inspiration. Donc c'est le bien-aimé, pardon, j'ai dit l'adorer, mais c'est le bien-aimé. L'invitation, c'est accepter, on est vraiment sur du changement amoureux les Sagittaires, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Acceptez l'invitation à apprendre sur le chemin de l'amour. Développez-vous votre être dans l'union avec quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez le bien-aimé en quelqu'un d'autre, vous invitez la nature la plus haute et la plus pure. Suivez le chemin de l'amour. Waouh! Bon, les Sagittaires, ça va remuer au niveau amoureux cette semaine. Hein. Avec un jeu pareil, tenez-moi au courant les amis, hein, parce que là... c'est vraiment très intéressant. Donc j'espère que vous me tiendrez au courant. J'espère que ça vous aura fait des petites étincelles en vous disant « Ah ouais, dis donc, c'était ma situation. » Tenez-moi au courant si c'est le cas. Et j'espère que surtout que ça vous aidera à aborder cette semaine où il est temps de suivre votre propre chemin. Hein. C'est le chariot, le jugement, pardon, qui vous le dit. Avec beaucoup plus de recul et de tranquillité maintenant que vous avez ce tirage. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Tenez-moi au courant et je vous dis à bientôt. Au revoir. Hello, hello mes chers Capricornes, je suis Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire de la semaine du 4 au 20... du 4. Excusez-moi, on arrive sur la fin de mes tirages et je m'emmène un peu les pinceaux du 14 au 20 mars, bien évidemment, pas du 4. Donc du 14 au 20 mars. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous trouverez cette vidéo... en ligne dimanche soir, puisque j'ai fait un petit sondage et vous avez préféré le dimanche soir la grande prêtresse. Donc du coup, je la mettrai en ligne selon votre demande le dimanche soir. Comme ça, vous pourrez la visionner. Je vais la faire volontairement assez courte pour chaque signe. Comme ça, si vous voulez regarder pour votre signe et votre ascendant, par exemple, bah, vous aurez le temps de le faire, puisqu'elles ne feront pas plus de 10 minutes chacune. Et si vous êtes au bureau et que vous préférez attendre lundi matin, arriver au bureau, prendre la température et regarder la vidéo sur l'heure du déjeuner, ben vous pouvez toujours la regarder parce que ça ne vous prendra pas toute votre heure de déjeuner. Donc on y va,
sphère professionnelle. Oh là 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 là. Oh là là. Okay. Sphère personnelle. Donc on va essayer de les mettre bien pour que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Donc sur le pro, ouh, quel beau soleil. Quel beau soleil les Capricornes. Ok, et sur le perso, qu'on complétera avec une carte de l'oracle d'amour pour spécifiquement les relations affectives. Ok, donc on va commencer par le pro. Donc, sur la sphère pro, on voit que bon, vous tirez la carte du soleil qui est une carte avec une très forte connotation positive et l'empereur, c'est-à-dire que vous êtes en train de remettre de l'ordre et de la structure dans votre vie professionnelle sous de très bons auspices. Hein. Ce n'est pas dans une situation de catastrophe, de conflit, de choses compliquées. Non, non, vous êtes en train de faire un travail de fond. D'ailleurs, ce qui correspond avec la grande prêtresse, puisque la grande prêtresse, c'est vraiment aller chercher dans la sagesse la plus profonde, celle qui est cachée derrière nos peurs, celle qui est cachée derrière nos doutes, nos questionnements. C'est accepter aussi parfois de ne pas comprendre tout de suite et d'arrêter de voir les choses toutes blanches ou toutes noires et de comprendre qu'il y a une infinité, une subtilité infinie dans la vie. Donc c'est vraiment la couleur de votre semaine, les Capricornes. Et dans votre sphère professionnelle, vous êtes en train de remettre de l'ordre et on vous demande de vous interroger sur votre rapport à la richesse, à l'abondance. Est-ce que vous êtes vraiment présent dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide, à recevoir de l'abondance? Est-ce que vous regardez tout ce qui vous entoure ou vous vous fixez seulement sur l'argent? Est-ce que vous regardez l'abondance qui est partout autour de vous? Peut-être l'abondance de collègues qui peuvent vous apporter d'aide, peut-être l'abondance d'éléments en nature qui sont aussi, qui font partie de ce que vous recevez. On vous invite, enfin vous êtes vraiment invité cette semaine à... C'est une semaine assez calme, entre guillemets, au niveau du travail, dans le sens où on fait un travail de fond. On fait pas des batailles et des choses pour contrer pour aller se battre contre des événements qui nous sont défavorables. On fait vraiment un travail de fond sur comment on se structure pour se diriger dans l'abondance. On se pose des questions cette semaine au niveau du travail, les Capricornes. C'est comment je vis, je m'épanouis le mieux possible dans mon travail. De quoi j'ai besoin? Et on s'interroge, est-ce que moi je suis vraiment là pour les autres? Est-ce que je suis prête ou prêt à recevoir de l'aide? Voilà, donc c'est vraiment des questions fondamentales à se poser parce que c'est le moment de vous poser ces questions-là, parce que ça va sûrement influencer votre vie professionnelle plus tard pour le meilleur, hein, parce que les auspices, pardon, j'allais dire les oracles, les auspices sont très favorables. Donc maintenant on va voir la vie affective, enfin le domaine personnel, et on verra la vie affective plus tard. Alors concernant votre domaine personnel, on voit qu'il y a un petit peu de solitude ou le fait de se sentir seul, isolé. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un que vous aimez en fait. Peut-être que vous vous sentez comme cette pauvre sorcière qui est seule dans la neige et dans la nuit, mais vous voyez, elle est prête à arriver à sa destination. Il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment une carte qui dit que les temps peuvent être difficiles pour vous ou quelqu'un que vous aimez dans votre sphère personnelle, mais que c'est très temporaire et que la justice va être rétablie. Donc on va voir, on va couvrir un peu. Bon, alors vous sortez l'étoile, donc ça veut dire que de toute façon vous êtes très protégés. Donc ne vous inquiétez pas, hein, les Capricornes. Si c'est un peu difficile en ce moment pour vous ou pour une personne que vous connaissez de votre famille ou votre conjoint par exemple, vous pouvez la rassurer en disant que les choses vont se remettre vraiment d'aplomb et d'une façon très juste. Et que ça va vous donner ou lui donner beaucoup de force. Et qu'en plus ça va soit donner lieu à une nouvelle relation, soit raffermir une relation. Donc bon, tout va bien, il n'y a vraiment rien de spécial à rajouter. On va juste faire l'oracle de l'amour pour voir ce que ça donne. On va voir s'il est... généralement il est complètement complémentaire et raccord avec le tarot. Non, on va voir si c'est le cas ou s'il est complètement l'inverse. Ça sera intéressant. Alors, hop, c'est celle-là qui veut sortir. Chine.
Gémeaux, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est complètement cohérent comme d'habitude puisque ça coïncide avec une nouvelle relation. Donc vous êtes peut-être seul en ce moment, ou dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être amoureux, affectif, familial, mais il y a une forte attirance, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par l'étoile, vous avez la force de traverser ce moment, et il y a une nouvelle relation qui se profile à l'horizon. Peut-être pas cette semaine, mais il y a quelque chose qui arrive. Cette semaine, on vous demande juste de gérer le passage un peu difficile, un peu solitaire, en étant certain que ce qui sera juste pour vous va se passer, d'avoir la foi en fait. Donc on va tirer le conseil de l'oracle du chaman mystique pour voir ce qu'il vous donne comme conseil pour tirer le meilleur parti de votre semaine. Je regarde avec celle-là. Stand still, ça veut dire rester immobile. Donc je fais comme à chaque fois, je lis l'invitation parce que moi je trouve que c'est très inspirant. Vous me direz si vous aimez ou pas. Sinon je peux changer d'oracle aussi, hein, mais moi j'aime beaucoup celui-là. Déjà les cartes sont magnifiques et puis c'est assez inspirant. Quand les choses semblent être retardées ou stagnées, donc là on est clairement dans la sphère affective, ou quand vous vous sentez bloqué, ce symbole apparaît comme un rappel que l'action constante ne va pas vous amener où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse un prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un beau cadeau orchestré à votre avantage. Profitez-en. Laissez l'univers mettre tous les éléments ensemble pour votre plus grand bien. Allez et jouez, vous ressourcez et détournez votre intention de ce qui a bloqué. La vie sera à nouveau animée pour vous beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Donc c'est génial, je suis ravie. Donc écoutez, mes chers Capricornes, voilà votre tirage pour la semaine du 14 au 20. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous aider à traverser cette semaine vraiment avec beaucoup de joie et de sagesse. Quant à moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir le tirage, ne ratez aucun tirage de la semaine. Et je vous fais de gros bisous, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 14 au 20 mars. Donc c'est parti, on va déjà tirer la carte qui sera la couleur de votre semaine. Hop, on va prendre celle-là. Et ensuite, on va aller voir un petit peu. Alors, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est quand on croit qu'on est coincé, mais qu'en fait, on n'est pas. J'aime beaucoup cette carte. Regardez, elle croit qu'elle est coincée parce qu'elle s'est mis un bandeau sur les yeux. J'espère que vous voyez bien. Mais elle s'est mis un bandeau sur les yeux toute seule en fait. C'est comme si elle s'était retrouvée emberlificotée dans son bâillon là, et qu'elle s'était retrouvée un peu aveuglée et coincée toute seule parce qu'en fait, elle croit qu'elle est en prison alors qu'elle peut sortir. Donc c'est une carte qui n'a pas l'air très positivement comme ça, mais qui en fait vous invite à réfléchir à ce pourquoi vous croyez que vous êtes coincé. Donc on va voir dans quel domaine de votre vie ça s'applique, les Verseaux. On va faire le domaine pro et le domaine perso. Après on tirera une carte pour affiner un peu sur la vie sentimentale et affective en général. Et après on verra le conseil de l'oracle pour que vous puissiez aborder votre semaine dans les meilleures conditions et en tirer parti très très bien, comme des champions, même si les choses vont en votre défaveur. Et encore mieux si les choses vont en votre faveur. Donc, je mettrai la vidéo dimanche soir, parce que vous avez demandé, vous avez voté comme ça quand je fais le petit sondage. Et je vais essayer de la faire pas trop longue pour que ça ne vous prenne pas trop de temps. Mais je vous invite à regarder celle de votre ascendant aussi. Et si vous la connaissez, de votre signe lunaire, qui est plutôt notre vie intérieure et spirituelle. Parce que c'est bien d'avoir les trois, à mon avis. Ouh, une seule, c'est un peu restrictif et pas assez complet à mon sens. Mais après, bon, vous faites comme vous voulez et avec le temps que vous avez. Allez, c'est parti, les Verseaux. Je tire celle-là. Clac, pardon. On y va. Ouh. Pardon. Ok, donc contrairement à la plupart des autres signes, vous, c'est plutôt au niveau du travail que c'est
on va dire a priori, on va couvrir, hein, moins positif qu'au niveau affectif, enfin perso. Donc on va voir un peu ce que ça nous raconte. Alors, dans votre domaine professionnel, pardon, le tarot vous pose une question, vous dit est-ce que vous allez continuer longtemps les Verseaux à contempler vos options et à ne pas prendre de décision dans votre domaine pro? C'est la question qu'il vous pose. Parce qu'apparemment, il y a une grosse contrariété la semaine prochaine qui peut arriver. Est-ce que c'est parce que vous ne prenez pas de décision et vous ne choisissez pas et que du coup vous allez avoir un problème? Ou est-ce que c'est, normalement oui, si vous ne choisissez pas, vous êtes un peu dans une dynamique de rêverie, de fantasme, pas dans la réalité quoi. Vous avez des options mais vous préférez fuir dans une certaine forme de fantasme, on va dire, que vous pourriez avoir mieux, ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses différentes. Donc ça va donner lieu à un pépin, on va couvrir. Mais ce pépin sera une opportunité pour vous, pour trancher quelque chose. Ah ah, ok. Bon, bah vous avez un cadeau, hein, les Verseaux cette semaine, même si souvent les cadeaux sont emballés dans un papier cadeau super pourri a priori. Mais vous ne prenez pas de décision sur un certain aspect de votre vie professionnelle. Du coup, vous allez avoir un problème, mais qui va s'avérer une super opportunité pour enfin trancher. Donc, c'est bien ça, hein, le 8 d'épée, ça concerne votre vie professionnelle beaucoup. Bon, ça colore votre semaine, mais c'est dans votre vie professionnelle où ça va être le plus... vous allez sortir de votre prison imaginaire en prenant des décisions, en choisissant une option. À la fin, en tranchant, parce que vous allez avoir un problème à cause de votre... c'est pas une forme d'indécision, mais c'est une forme de fuite du réel. Ok, donc on va voir maintenant ce que ça donne pour votre sphère personnelle. Ok, donc dans votre vie personnelle, cette semaine, vous allez faire preuve, ou en tout cas, il vous est demandé de faire preuve de générosité, relationnellement, affectivement, autour de vous. Parce que vous êtes dans un endroit où vous êtes plutôt en phase de tenter de nouvelles expériences. Alors, c'est pas forcément de nouvelles expériences amoureuses, hein, mais de tenter de nouvelles expériences, de vous lancer dans de nouveaux projets. Et c'est bien de ne pas négliger ses proches dans ces phases-là où on peut être complètement excité à l'idée de partir. Donc, on va voir un peu ce que c'est. Oui, donc il vous est demandé de... On va voir si c'est relationnel ou pas, mais il y a un nouveau projet que vous avez envie d'aborder dans votre vie, une nouvelle étape, et on vous demande de bien la préparer, parce que ça va vous... et de bien vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment en termes personnels. Donc c'est la reine de denier qui est la personnalisation de l'abondance, mais elle vous interroge sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est quoi pour vous l'abondance, par exemple d'amour ou d'affection dans votre vie? Et qu'est-ce qui est juste pour vous? Donc c'est assez intéressant, on va quand même compléter avec l'oracle de l'amour, parce qu'il est question d'un nouveau départ, d'être généreux avec son entourage, et de ce nouveau départ, de bien le préparer en se posant des questions sur de quoi on a envie en fait. Donc on va voir ce que l'oracle de l'amour nous dit. C'est celle-là hein, qui me pique, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre spiritualité. Ok. On va voir ce que donne comme conseil l'oracle du chaman mystique. C'est très intéressant. On dirait que vous êtes en train de réévaluer, comme si vous aviez fait une révolution comme la Lune qui tourne autour de la Terre. Vous avez fini un tour et que vous passez au niveau supérieur et que vous allez recommencer quelque chose. Mais il est question d'avoir plus de sagesse, d'avoir une meilleure écoute de ses besoins et d'avoir plus de justesse sur ce dont on a besoin. Donc on va voir quel est le conseil de l'oracle pour vous. Cette semaine.
la flèche. Donc on va voir ce que nous dit la flèche. Je vais lire comme je le fais à chaque fois. Parce que les invitations qui sont notées dans cet oracle peuvent vraiment vous donner de l'inspiration. Plus que si moi je vous l'interprète. Donc je préfère respecter le texte original. Donc quand la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à prêter attention et à vous signifier que vous êtes le point de laisser votre marque sur certains aspects de votre vie. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est comment on sort des impasses, comment on prend des décisions et on repart sur des nouveaux chapitres de notre vie. Elle met en lumière le moment de contact où vos désirs et vos intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Ayez confiance que vous êtes là pour vous relaxer et rester concentré en maintenant tout en gardant un œil sur la ligne d'arrivée, tout en attendant qu'elle arrive comme elle est censée le faire. Ne vous inquiétez pas du comment ou de la forme exacte, ce n'est pas le moment d'interférer sur la manière dont la flèche vole. Elle fera sa marque et vous aurez une vraie raison de célébrer. Donc c'est assez mystérieux, je trouve, votre tirage, les Verseaux cette semaine, mais c'est assez intéressant. J'espère vraiment que vous me ferez des retours sur ce qui s'est passé et comment pour vous ça s'est passé, sans entrer trop dans les détails de votre vie privée, bien évidemment, qui ne regarde personne à part vous, mais où vous me le faites en message privé sur potiondelune@gmail.com. J'espère que ça vous aura donné des clés pour aborder cette semaine qui arrive. Moi, je vous embrasse très fort, mes chers Verseaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.